Ce matin, j'aimerais parler, ou je vais parler un peu de l'occulte, en rapport avec ma propre expérience. Et les forces de l'occulte ont un énorme pouvoir dans la vie de l'homme, sans que l'homme ne le sache. Parce que c'est des forces qui restent toujours cachées derrière le rideau de l'invisible. Parce que nous sommes dans la conscience sensorielle. Alors, avec le temps, à travers les âges, s'est développé l'ésotérisme. Mais l'ésotérisme, dont on va dire, on joue là-dedans aujourd'hui ou bénéficie, mais qui n'est pas vraiment bénéfique pour l'homme, mais dont l'homme bénéficie à travers ce qui vient des âges du passé, c'est toute la mémoire, dont l'homme aujourd'hui, dans les temps modernes, brosse beaucoup de choses là-dedans. On est énormément pris dans ce merdier-là. La vie, c'est occulte. Il faut que la vie soit ouverte. Il faut que la vie soit éventrée. Pour que l'homme devienne vide en lui-même de toute mémoire, pour que lui seul puisse siéger comme centre de vie en tant qu'énergie en lui. Et ce n'est pas évident. C'est à long terme que cela va se faire. Et l'homme, on est pogné entre le positif et le négatif. Et dans notre vie, bien sûr, on veut être positif pour pouvoir avoir de bonnes relations et vivre, comme on le dit souvent, positivement. Je suis positif, je veux être positif. Mais on ne veut pas le négatif. Pour nous, dans la conscience sensorielle, c'est comme tout à fait normal. Parce qu'être négatif, c'est être on est dans le déficit, vous avez un compte en banque, vous êtes dans le négatif, ça va pas bien. Et il y a un jeu là-dedans occulte. Je ne parle pas nécessairement dans le compte en banque, mais ça en fait partie aussi. Il y a un jeu occulte là-dedans, des forces occultes, qui amènent l'homme vers le bon côté, positif, pour malicieusement, subtilement, lui créer du négatif. Et l'homme, ce négatif-là, lui, tel qui a été enseigné, veut le tasser de côté ou faire des travaux ou des thérapies pour l'éliminer. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en faisant cela comme cela, il reste assujetti aux forces occultes. L'homme ne peut pas faire face aux forces occultes, les confronter, s'il n'est pas capable de pénétrer l'aspect négatif de la vie pour le faire éclater et se servir de l'énergie que les forces occultes se trouvent à retenir là-dedans, ce négatif-là, pour que l'homme ne sache pas réellement qu'est-ce que c'est. Alors, on l'amène à se positionner dans la vie spirituellement
positif. Et dans le matériel, c'est la même chose. On veut que ce soit positif, que nos affaires marchent. Mais ça marche à plus ou moins long terme. Ça peut marcher toute une vie, mais ça marche à plus ou moins long terme. Parce que les sous-couches de l'énergie qui n'est pas traitée négativement, à un moment donné, elle remonte à la surface. Et l'homme subit des crashs. Ça, c'est dans la santé, dans l'argent et dans l'amour. Il subit des distorsions qui l'amènent souvent vers la dépression ou le jeter à terre, ou dans des périodes où il va se dire « c'est écœurant, la vie ». C'est écœurant, la vie, parce qu'on ne sait pas se servir des deux pôles ici dans la matière. On s'en sert à travers ce qui a été appris et dicté, mais pas à partir de notre propre conscience. Parce que notre conscience est assujettie à des forces occultes, astrales, dominantes. L'homme, durant toute sa vie, vit sous la domination de ces forces-là. Et ça, je vous parle à partir d'une certaine expérience que j'ai vécue. Où on m'a amené à spiritualiser mon être. À être bon. Je n'ai pas dit qu'il faut être méchant. À être bon, à croire. C'est inné en nous, c'est connecté, on trempe là-dedans. On est naïf. Ici, dans la matière, quelqu'un va vous dire quelque chose, de par ce que vous avez comme connaissance, vous allez dire, non, je conteste ça, c'est pas ça, papa, puis ainsi de suite. Mais face à l'invisible, on est des vrais trognons. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain aspect de l'énergie en nous qui n'est pas utilisé. C'est un feu. Et qui doit être projeté face à ces requins-là, dans l'invisible. Les requins qui existent ici dans la matière sont en rapport avec des forces dans l'invisible, qui, eux, ont un job à faire. L'homme a une programmation, il peut être un requin ou un beau petit poisson rouge dans un bocal. C'est pour ça que j'avais fait un travail, il y a peut-être, je ne m'en souviens pas, là, un mois et demi, sur l'homme est-il un gros poisson ou un petit poisson? Ça n'a pas été compris. Il faut voir au-delà des mots. Il faut aller plus loin que ça. L'homme est-il un petit poisson ou un gros poisson? C'est quoi ça, cette affaire-là? C'est quoi cette affaire-là? Ouais. C'est quoi cette affaire-là? On n'a qu'à se regarder. On n'a qu'à se regarder jusqu'à quel point on veut devenir des gros poissons. Hein? Pour déplacer de l'air. Mais à force qu'on déplace de l'air, ça vient qu'on n'en a plus. Puis on souffre de divers problèmes dans notre vie. Parce qu'on veut être des gros poissons. Mais face à l'invisible, on est constamment mangé. On est constamment mangé. Quand j'étais beaucoup plus jeune, oui, fin vingtaine, j'ai fait un travail sur moi-même ça s'appelait la thérapie primale, le primal screen. J'ai rentré là-dedans. Et la plupart des gens qui ont rentré là-dedans ont subi en rapport des forces une spiritualisation par la suite. Parce que la conscience n'est pas ouverte
à partir de l'intégration de l'énergie, l'intégration de notre propre énergie, dans la descente de cette énergie-là et d'être en mesure de la traiter. Alors, on suit un processus ordonné, mais qui fait partie, que ce soit ce travail-là ou d'autres, qui fait partie des forces occultes, des forces de l'astral, du dominion. Mais dans tout travail que l'on fait sur soi, à un moment donné, il faut qu'il y ait un revirement. Il y a une plaque tournante à quelque part qu'il faut saisir. Et si elle n'est pas saisie, on continue à être soumis à la forme qui nous a été transmise ou donnée et qu'on utilise. Il faut qu'elle soit sautée. Si elle n'est pas sautée, on spiritualise notre être sans trop s'en rendre compte. Et là, il y a un élément qui vient à votre rencontre, mais qui est très important. C'est la colère. Mais pas une colère émotive, parce qu'à travers certains travaux, on vit de la colère émotive. Ça peut amener un soulagement. On peut dire, je me libère de mes démons. Mais les démons, c'est de l'énergie qui doit être intégrée. Un démon, on doit être capable de le faire parler. Une entité, on doit être capable de la faire parler. Mais comme on n'en est pas conscient et qu'on vit une relation inconsciente mais très étroite avec la mémoire de l'entité, on ne voit pas qu'elle agit, qu'elle parle à travers nous, à travers nos sens, sans n'avoir aucune idée. Et de là, elle vient, on a tous une entité qui nous chevauche, oui. Mais de là, vient un moment où l'homme doit se rendre compte qu'il y a quelque chose qui frotte à quelque part. Il y a quelque chose qui accroche à quelque part. S'il est trop affubé, pogné, magnétisé par des forces spirituelles, il ne s'en rendra pas compte et il va rester dans la croyance de la forme dans laquelle il est, ou des êtres, les anges, les archanges, Dieu, toute l'équipe. Mais ça, eux autres, là, faut qu'à un moment donné, l'homme prenne le bat entre ses mains puis qu'il puisse s'en servir face à ces forces-là. Il garde l'homme. Il garde l'homme dans une espèce de momifiage, dans une espèce d'incubation, pour qu'il puisse continuer à vivre de l'expérience et de l'expérience et de l'expérience. Mais à un moment donné, il faut que ça casse. Quand j'ai parlé dernièrement, j'ai dit au cœur de l'expérience, c'est-à-dire la faire éclater, c'est ne pas être assujetti à l'expérience. Faut la faire éclater à un moment donné. Que ce soit une expérience au niveau de l'amour, que ce soit une expérience au niveau de la santé, que ce soit une expérience au niveau des finances. Il faut qu'elle éclate. La faire éclater, c'est la prendre en main. C'est le saisir. Le bout du bâton. Le gros bout du bâton, c'est le saisir. Mais pour le saisir, ça prend un feu. Il faut que vous soyez dans votre énergie. Et ça se fait tranquillement. Et si je reviens à l'expérience, c'est la colère dirigée face aux forces. Si vous n'êtes pas capable de ça,
Vous êtes un être soumis, vous êtes un être croyant, vous êtes un petit être dans la vie, une mièvre créature. Il y en a qui trouvent quand je parle que je parle fort, j'ai l'air fâché. Je ne suis pas fâché partout. Je ne suis pas fâché, mais c'est ma vibration. Et si j'arriverais à dire, non, les belles douceurs, des gentils, il faut être bon, il faut être gentil, il faut être affable. Ouais. J'ai pas dit de ne pas respecter les autres autour de vous, de ne pas respecter leur vie. Il faut que leur vie soit respectée, il faut vous respecter les autres. Mais dans votre feu, dans votre énergie. Des fois, ils sont surpris que je sacre. Tabarnak! Soyez pas surpris que je sacre. Quand t'as le feu au cul, faut bien qu'il sorte un sac de temps en temps. J'en veux pas à l'homme, j'en veux pas au contexte social, j'en veux pas à la vie qui est là. Elle doit être. Ce qui est doit être. Mais ça veut pas dire que je vais me racoler à ça, puis que je vais jouer au têteux. Les forces occultes, c'est d'amener l'homme à téter. Téter, d'amener l'homme à sucer. Parce qu'il est sucé par les forces invisibles constamment. Je voyais une émission hier sur YouTube. La femme en question faisait un très beau travail. Très beau. Sauf qu'elle était dominée dans son canal par l'entité, la mémoire. Et elle était questionnée. Le gars a dit, « Est-ce que vous voudriez aussi faire autre chose? » Non. Elle se sentait bien là-dedans. Je la comprends. Elle se sentait bien. Mais il faudrait qu'elle questionne son canal, qu'elle questionne ce qui parle, qu'elle utilise une certaine autorité, une certaine colère qui est son feu en elle, pour les remettre en question. L'invisible doit être mis en question. On ne peut pas toujours rester à « Ah, il y a l'invisible, puis il y a le visible ». Il faut que l'homme rentre dans son énergie. Parce que l'homme, dans son énergie, il n'y en a pas d'invisible. Il n'y en a pas. C'est parce qu'on est pogné jusque par-dessus la tête dans nos sens qu'il nous arrive plein d'expériences à ce niveau-là, et qu'on remet ça sur la faute, bien sûr, de l'homme, de son comportement, de la façon qu'il vit, de la façon qu'il mange, de la façon qu'il boit, qu'il prend de l'alcool, qu'il prend de la drogue, et ainsi de suite. Hey, mais une minute, là. Moi, je ne parle pas en rejetant la faute sur l'invisible. Ces Christ-là, il faut qu'ils soient décachés. Hostie, il faut qu'ils sortent de leur caverne. Il faut qu'ils sortent de leur gîte. À un moment donné, on ne peut pas toujours rester caché dans nos parois. Et c'est ce qui amène l'homme dans sa vie à vivre caché. Même s'il se montre. Ils se montrent selon ce que eux autres veulent que l'homme se montre et se démontre. À travers leur subterfuge, leur subtilité, leurs mensonges, leur agression et leur merde. Mais à un moment donné, l'homme va devoir les amener à essuyer la merde que l'homme a subie tout au cours de l'involution. Mais ce qui a été devait être. L'homme, c'est comme s'il aurait tout le temps, pas comme, il l'a, une main au-dessus de sa tête.
dirige sa vie. Alors il vit dans la peur, la crainte, le doute, l'inquiétude. Et comment voulez-vous avec ça? Il y a des relâchements quand il y a des bonnes nouvelles. Une job il y a le meilleur job. Il s'est trouvé une femme ou la femme s'est trouvée un homme. Là, il y a un petit peu de récréation. Là. Il y a de l'expérience là-dedans, là, dans laquelle il va avoir à vivre à plus long terme. Tant mieux si ça va bien, si c'est correct. J'ai rien contre ça, tant mieux. Mais un jour ou l'autre, la vie de l'homme, il est toujours crocheté. Il est toujours à mordre à l'hameçon. Mais à un moment donné, il faut qu'il torde l'hameçon, comme une barre, qu'il torde. Pour que réellement, il puisse utiliser, lui, ce que c'est que parler, la parole. Sinon, il dit quoi? Il dit tout ce qui a été dit. Tout ce qui a été mis en place. Hey, ils ont fait des bons vieux avec ça. Hein? On met ça dans des bâtisses. Je dis on met ça dans des bâtisses, dans tout le respect que j'ai pour ces êtres-là, mais on est des bâtisses prêts avec ça. C'est lucratif. On fait de l'argent avec ça. Je comprends que sur la Terre, il faut faire de l'argent. C'est nécessaire d'avoir de l'argent. Mais il faut voir la manipulation, la domination qu'on a sur certains êtres parce qu'on est dominé et qu'on ne reconnaît pas cette domination-là face aux forces qui directionnent la vie de l'homme constamment. À un moment donné, l'homme, il faut qu'il trace sa direction. On a inventé toutes sortes de choses pour pas que l'homme se perde, pour que l'homme se retrouve les GPS dans le bois, tout le kit. Là. Il y a tous des kits de survie, esti. C'est moderne, c'est extraordinaire, c'est bon. Mais comment ça se fait qu'un homme dans le bois se perdrait? Quelles que soient les forêts, il y a de quoi qui ne marche pas? Qu'une personne serait perdue. C'est parce que on ne s'est pas retrouvé face à nous, face à ce que l'on est. On est guidé. On aime ça se faire guider. Regardez les voitures là, qui s'en viennent, là, qu'on va être assis puis ça s'en va. C'est bon, mais c'est un côté où l'homme perd de la force, où l'homme n'utilise pas son énergie. Je ne dis pas qu'on ne doit pas utiliser ces voitures-là. Mais il faut voir derrière tout ce qui est mis en place. C'est pas de se casser la tête, c'est vibratoire. On n'a pas à se casser la tête et casser la tête. On a toute la tête cassée comme un casse-tête. On n'a pas à se la casser, câlisse. C'est assez. On a la tête comme des régions géographiques où on se demande où on en est, où on s'en va, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là, des grandes questions existentielles. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas capable de mettre un terme à ce qu'on le bouchonne. Le petit homme va devoir prendre conscience de sa grandeur, de l'être qui est là à l'intérieur de lui en sommeil. Mais pour cela, l'homme, faut qu'il vive ce qu'il est comme énergie. Il ne peut pas rester dans des formations constantes. Il ne peut pas demeurer dans des formules, dans de l'institutionnalisme, dans des figures de style, des façons de vivre, des façons de faire, des façons de se comporter. On l'a bien défini, l'homme.
Et l'homme en reste avec ces définitions-là. À un moment donné, il va falloir que l'homme sache qui il est. Mais pour cela, j'en reviens à vivre son feu. Et vivre son feu, c'est pas évident. C'est pas évident. On peut pas être spirituel puis vivre son feu. On peut pas être attaché au matériel et vivre son feu. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas s'occuper du matériel. On ne peut pas prier puis vivre son feu. On ne peut pas avoir un chapelet après son miroir dans une voiture et vivre son feu. Mais ceux qui veulent le faire, faites-le. J'ai rien contre ça. Mais égrener, puis égrener, puis égrener toute sa vie, on devient comment? On devient comme un fétu de paille que les éléments projettent d'un bord puis de l'autre. Pourquoi des fois des vents se déchaînent et on va avoir de la misère à marcher? Le vent nous emporte. Parce qu'on a toujours été emporté. Parce qu'on ne s'est jamais tenu debout. Pourriez me dire, ben voyons donc, toi là, les vents, là. On ne s'est jamais encore tenu debout. Le rideau n'est pas déchiré entre le visible et l'invisible. Il va falloir qu'à un moment donné, l'homme sorte son glaive, qui est la parole, et qu'il déchire le rideau pour lui. Ça peut, à travers ce qu'il va dire, aider les autres, mais c'est pour lui qu'il va le faire. La phrase « charité bien ordonnée » commence par soi-même, là. Ça n'a pas été tellement compris. Ça veut dire, regarde-toi réellement, toi, là. Regarde-toi réellement. Mais pas d'un regard mitigé. D'un regard dont on a peur de se voir. Dont on craint de se définir. Et pour cela, il faut que l'homme se prononce. Il ne faut pas qu'il s'occupe de l'entourage ou de ce qui va être dit ou quoi que ce soit. Il va s'ajuster. Sa parole va devenir ajustée. Et si on lui dit « ferme-la », ça fait de l'ajustement. Mais s'il, dans son dire, vit trop pour les autres, parce que pas réellement son dire, il va aller se cacher la queue entre les deux jambes. Il va dire « oh non, on m'a encore coupé à la parole. On m'a dit « tais-toi ». J'avais l'air tellement niaiseux. On ne s'est pas occupé de ce que j'avais à dire. Il y a du travail qui se fait là-dedans. C'est pas parce que ce que vous avez à dire n'est pas bon. C'est parce que c'est pas le temps. Et quand ça sera le temps, vous allez le sortir. Pas ça va sortir. Vous allez le sortir. Des ça va sortir, c'est compter sur autre chose. C'est comme vous en airiez en auto, vous diriez ça va se conduire. Vous la conduisez, votre auto. Vous avez les mains sur le volant, vous avez les pieds sur le gaz ou sur le break. Mais comment ça se fait que si je me réfère au corps physique, l'homme ne conduit pas son corps? Qu'il vit toutes sortes d'expériences là-dedans, pas juste au niveau du corps physique, au niveau du corps mental, au niveau du corps émotif, vital et physique. Comment ça se fait qu'il vit tant de shit là-dedans, de merde?
Comment ça se fait qu'il y a tant de maladies mentales? Parce que l'homme serait un con, serait un niaiseux, qu'à un moment donné, le mental, ça deviendrait, de par lui-même, juste en rapport avec ce qu'il aurait vécu, de ce qu'il pense vivre, parce qu'il a le libre arbitre, ça partirait de lui. Non, l'homme est habité. Chris, on va tout se le dire, ça. Mais non, au lieu de ça, à travers les forces occultes, à travers l'ésotérisme, on fait des petits sujets de conversation avec l'invisible, puis là, ben, on va faire de la médiumnité, puis on va faire de la clairvoyance, puis ainsi de suite. Mais tabarnak! C'est dans la matière, ici, que l'homme doit déchirer le voile. Faut pas que qu'est-ce qui est de l'autre côté du voile ait préséance sur lui. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. L'homme, c'est un vrai cobaye. Où il vit des expériences, mais des expériences. On fait beaucoup d'expertise au niveau de la santé. Bien, au niveau de l'argent aussi, puis au niveau des amours. Mais on continue à vivre là-dedans dans l'inconscience pareil, malgré qu'on projette des formes pour le mieux-être de l'homme. Mais c'est de la survie, c'est de l'existence. C'est l'homme qui va devoir régler. Homme! Mais l'homme n'est pas encore homme. C'est l'homme qui va devoir régler l'aspect amour, l'aspect argent et l'aspect santé. C'est lui. Lui. Pas dans un assujettissement à des forces dont il ne reconnaît pas. Et quand il commence à les reconnaître, il continue à vivre cet assujettissement-là à travers des fois une canalisation. Alors, si je reviens à l'expérience du début dont j'ai parlé, c'est quand le feu est monté là, en moi, là, il n'est pas monté d'en bas, c'est l'énergie qui descend. Là, j'ai entré dans une colère. Pas une colère face à personne, je criais pas, je garochais pas les assiettes. Dans mon être. Une colère où, en moi, c'était comme un volcan qui gronde. Mais en même temps que je vivais l'assujettissement, en même temps, il y a de l'espace, je me donnais de l'espace en moi parce que j'étais capable, dans la mesure, de le vivre, ce tremblement-là, ou de le vivre, cet orage-là, de la vivre, cet éclair-là qui descend. C'est pas pareil pour tout le monde, mais c'était ça. Et si j'aurais refoulé par crainte psychologique, je resterais sous l'effet de la domination de ces forces-là. Je ne dis pas que c'est fini. Ça continue. Mais c'est moi qui prends du terrain. C'est moi qui prends du terrain. Son terrain, l'homme doit le prendre. Il doit le reprendre des forces. L'homme sur la terre, on a des loyers, des appartements, des maisons, des buildings, des châteaux, et ainsi de suite. Mais tout ça est octroyé par les forces de l'astral. Il est alloyé là-dedans. Pour un temps. Après ça, il doit quitter parce que, soi-disant, il va mourir.
Mais il doit reconnaître, on dit quand on meurt, on n'amène rien. Hein? On n'amène rien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, qu'on n'amène rien? Je n'ai pas dit qu'on doit partir avec notre maison, puis notre auto, puis notre bateau. Il y en a qui se sont fait enterrer avec leur guitare. Il y a des limites à être niaiseux, puis idiot, puis d'avoir chanté toute sa vie devant des publics, puis tu fais enterrer avec sa guitare, câlisse. Hey! On va loin avec ça? Ça veut dire que ce qu'on a écouté, ça pouvait nous apparaître beau, mais c'était de la bullshit. L'homme se faisait bullshiter. On va dire, on vient nu, on repart nu. Non. Inquiétez-vous pas, quand on repart tout avec le bagage, esti. De l'autre côté, on est une mémoire de ce qui a été. Parce qu'on n'a pas été capable de vivre notre feu puis de mettre le feu dedans. Mettre le feu dedans, c'est pas s'en aller dans une secte puis de dire je vis plus le matériel, je m'occupe plus de mes enfants, je m'occupe plus de ma femme, puis je m'en vais là. Dans une... écouter un hostie de con, là. Un hostie de gourou de merde qui vit sous la domination des forces occultes, transmises à travers des livres, que lui prêche à des gens qui ont les yeux dans la graisse de bine. Ben, tabarnak! À un moment donné, les yeux, faut que ça s'ouvre, hostie! On peut pas rester les yeux demi-fermés toute sa vie, câlisse! À un moment donné, faut que nos yeux soient nos yeux, notre nez soit notre nez, notre bouche soit notre bouche. Mais ce qui passe à travers ça, c'est quoi? La vie est occultée. Alors, ouais. L'homme sur la terre, il est toujours en demi-mesure, qu'il soit riche ou pauvre, qu'il ait un diplôme ou pas de diplôme, c'est de la demi-mesure. Mais je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir, qu'on ne doit pas faire, on doit s'occuper de notre vie. Mais s'occuper de sa vie, c'est bien plus large que qu'est-ce qu'on a montré et enseigné à l'homme à s'occuper de sa vie. Il doit s'occuper de son énergie. Et il doit se dire et dire à travers, en rapport, en conscience avec ce qu'il est comme énergie. Sinon, c'est quoi? On est à la recherche de la salvation, on est à la recherche de la lumière, on est à la recherche des principautés, on est à la recherche des dieux. Ben, qui mange toute de la merde? Hey, le gars, il est fâché. Il a dû vivre une mauvaise expérience, ce gars-là, hein? Ben, qui mange de la merde? Les dieux! Hey, faut pas parler comme ça. Tu peux être puni. Ça n'a pas de bon sens. À un moment donné, je faisais du travail. Un travail avec des gens. Puis là, c'était d'amener la personne à exprimer. Elle dit, non, elle dit, je peux pas exprimer comme ça. Elle dit, on a dit que j'allais perdre mon âme si je criais. Mais là, c'était pas crier pour crier, là. C'était dans... L'émotion en nous, là, c'est une vibration qui crée des explosions. Et ça prend la conscience d'en vivre l'élément explosif pour ne pas que ça fasse des dégâts sur le corps vital et le corps physique. Et quand il y a la conscience, on vit l'explosion qui est de l'énergie et ça nous revitalise au lieu de nous autodétruire. Et on vit constamment des vibrations qui est de l'émotion. Et on en subit les conséquences, et ça, c'est un grand sujet. On devient des sujets où on est sujet à la maladie. On est sujet à souffrir dans nos amours.
On est sujet à des pertes, de toutes sortes. Et là, ben, il faut régler les problèmes, il faut régler les problèmes, il faut régler les problèmes. Alors, je reviens à ça. La femme dit non. Elle dit, hey, je ne peux pas faire ça. J'ai respecté ce qui était. Mais tranquillement, un petit peu plus prononcé, un petit peu plus dit. À un moment donné, elle a lâché un cri. Ah? J'ai dit, c'est bon, ça, là. J'ai dit, c'est bon. Mais c'est pas un cri, là, parce qu'on crierait. C'est autre chose. C'est autre chose. Je ne dis pas qu'on doit crier partout dans notre vie, puis crier à la face des gens, puis c'est pas ça. C'est pas ça que je dis. Mais on doit être capable de confronter un quelque chose en nous dont on ignore et qu'on veut garder par ignorance parce qu'on préfère vivre dans une passivité, passif, face à la vie, malgré qu'on peut être très actif. Mais être très actif ou passif, être très actif, on peut brûler de l'énergie, puis brûler de l'énergie, puis brûler de l'énergie. Dans notre activité, il doit avoir la conscience dans laquelle on gère nos activités pour ne pas perdre d'énergie. Regardez bien ça. Les gens, quand on fait un travail là, dans la vie, mettons, n'importe quel travail, vous travaillez dans une profession quelconque, quand vous êtes rendu à la fin de la journée, vous êtes fatigué. C'est normal. Mais un être rendu à la fin de la journée devrait être revitalisé. Pourquoi? Parce que devrait être revitalisé. Mais il ne l'est pas. Parce que toute la journée, dans son travail, à travers la pensée puis l'émotion, il se fait vider tranquillement, puis vider tranquillement, puis vider tranquillement. Et c'est pour ça qu'il y en a qui auraient besoin de changer de bureau. Peut-être de sortir des bureaux. Mais les protections que l'on a pour plus tard, quand on va être âgé, l'emportent. Mais j'ai pas dit de coller votre job là. Mais la sécurité l'emporte. Mais n'oubliez pas qu'avec la sécurité tacite, en rapport avec les forces occultes, cette sécurité-là est maudite. Elle nous garde au tombeau, sans s'en rendre compte, et on est obligé d'y retourner. Pourquoi? Parce qu'elle a ce qu'on appelle la fin, la mort, la conscience est coupée. Puis la conscience ne doit pas être coupée. Alors, si je reviens au travail dans une journée, si l'homme avait fait son travail en conscience, de lui, en tant qu'énergie, il n'aurait pas perdu d'énergie. Il aurait récupéré de lui-même. Alors, nous autres, on a besoin de vacances pour récupérer. On a besoin d'une nuit pour récupérer. C'est correct, c'est normal. Mais ça va plus loin que ça. La vie, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on peut penser. Il n'y a pas de limite à la vie. Si vous mettez des limites à la vie parce que vous êtes encadré en rapport avec ce qui a été dit, vous allez rester petit. Vous allez vous penser intelligent en rapport avec la connaissance que vous avez. Mais vous allez rester des petits. Des petits quoi? Des petits dont on a besoin de nourrir. On ne peut pas rester la petite cuillère toute notre vie.
de se faire nourrir à la petite cuillère. L'homme moderne, c'est un être fragilisé. Pourtant, il y a de tout, soi-disant en apparence, pour le rendre fort. Mais il veut tellement être fort que ça cache une fragilité dont on l'a étampé et qu'il n'a pas conscience. Alors, on voudrait avoir des petits soins partout, du douillettage partout, de la ouate partout. Et ça, savez-vous qu'est-ce que ça fait? Ça crée plein de rejet de nous-mêmes, de contrariété. Et là, ça sort, puis on en veut aux autres, on en veut à la société, on en veut au gouvernement, on en veut à soi. Parce qu'on ne se sait pas. Et au niveau international, au niveau mondial, ça crée des guerres. Ça crée des guerres. À un moment donné, les petits soins, faut que l'homme se les donne, mais en conscience. Pas que ce soit prescrit par rapport que « Ah, ça! Ah, j'ai ça! » Hey, une minute là, de dramatiser avec une goutte au bout du nez. Oui, on a des spécialistes pour ça, c'est bien, on les utilise, ils font un bon travail, ils ont étudié ça, mais il ne faut pas dramatiser à tout bout de champ. C'est de la manipulation, ça. On est manipulé, puis on manipule les autres avec notre goutte au bout du nez. On manipule les autres avec nos propres malaises. Parce qu'il y a le côté fastidieux de l'amour, de la tendresse et de ce qu'on veut des autres qui s'occupent de nous. J'ai pas dit de ne pas aimer. J'ai pas dit de ne pas avoir de tendresse. Mais il y a un côté malicieux là-dedans qui va devoir être éclairé. Mais qui va éclairer ça? C'est l'homme. C'est l'homme. Mais par rapport avec ce qui a été dit, mais dans un rapport conscient d'avec lui. Lui. L'homme, c'est pas tout à fait ce que l'on a dit ou ce qu'il pense de lui. On est barricadé, limité. On est des élèves à l'école. Et on doit apprendre, puis apprendre, puis apprendre, puis apprendre, puis apprendre. Je ne suis pas sur la terre de ne pas apprendre. Mais à un moment donné, l'homme va falloir qu'il apprenne en ouvrant la bouche. Et en ouvrant la bouche, en premier lieu, qu'est-ce qui va ressortir? C'est la bave qu'il retient. Le feu de son volcan, la lave de son volcan. On retient tout du baveux en nous. Et ça crée de l'acidité, ça crée de la cochonnerie, et on se détériore, se détériore, se détériore. Le baveux en nous, faut qu'il soit vécu face à nous. Puis il fait partie de ces mémoires, de ces entités, de toute cette hiérarchie-là qui est cachée derrière le rideau de l'invisible et qui rit, il rit de notre face, puis il rit de l'homme et de la femme. Si vous êtes moindrement ouvert, si vous savez écouter, vous allez voir. Ça ricane bien plus qu'on peut le penser. Et qu'est-ce qui reste à l'homme à partir de ce moment-là? C'est d'apprendre à rire. Pour telle ou telle circonstance, d'avoir des gens qu'on voit dans une assemblée et qui nous font rire. Mais riez un peu tout seul.
On va dire, ouais, ça marche pas, lui, là, check le don rire. Ça peut arriver qu'il rit tout seul parce qu'il est manipulé, parce qu'il est coaché. Mais ça peut arriver qu'il rit tout seul parce qu'il est à l'écoute de ce qui se passe en lui. Il voit ce qui se passe. Mais on est tellement encadré que c'est difficile d'aller plus loin que la dictée. Il faut s'en tenir à la dictée. Je ne dis pas d'aller contre les lois, mais il faut s'en tenir à la dictée. Là, on s'en va dans la vie, la bouche fermée. Et si on l'ouvre, on va dire quoi? On va dire ce qui a déjà été dit, ce qu'on a appris, ce qu'on nous a enseigné. Mais si on veut cesser de dire ce qui nous a été enseigné, il faut reconnaître en ouvrant la bouche ce qui va sortir. Et ça ne sera peut-être pas agréable. Vous voudrez peut-être pas vous entendre. Vous allez avoir quelque chose dans vous. Là, vous allez dire, ah non, je peux pas comme ça. Mais il semble que c'est pas comme les autres. Mais il semble qu'eux autres, ça a l'air bien, puis moi, ça va pas, là. C'est pas ça, là. Non. On est amené à dévier, à se rejeter. L'homme sur la planète est dopé par l'occulte à un tel point. C'est pour ça qu'il y a des gens sur la Terre, ils prennent de la drogue, on va dire, ils se dopent. Mais c'est parce qu'il est dopé par l'occulte, par des forces dans l'invisible, qui l'amènent à vivre des expériences en rapport avec des drogues ou de la boisson, et ainsi de suite. Parce qu'il est dopé à l'avance. Sans ça, il n'y aurait pas besoin de ça. En conscience de ce qu'il est comme énergie, élevé dans sa propre vibration, ça ne pourrait pas lui suffire. Alors, ces hypocrites-là en arrière du rideau, en laquelle on voue des cultes, à laquelle on a un respect profond, en laquelle on n'ose pas regarder en face. Et par l'effet même, c'est se regarder en face. Non, on préfère croire. Des croyants. Qu'est-ce qui nous dit que ce à quoi on croit, c'est ça? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Parce que ça a l'air d'avoir du bon sens. Ça vous donne des petits frissons. Ça vous calme. Ça envoûte la conscience. Alors, on demeure de cette façon-là des êtres habités au lieu de s'habiter. L'entité qui est venue il y a 2000 ans, quand il parlait « chasser les vendeurs du temple », c'est chasser en vous ces mouk-mouk-là qui se jouent de l'homme et qui dominent l'homme toute sa vie durant. Sa tête est pleine. La tête de l'homme est pleine. Ça déborde de partout. Ça coule, ça bave.
mais sous toutes sortes de formes ou de maladies. Des formes de pensée. Il faut qu'à un moment donné, la glace soit cassée pour que ça se dégage. Une rivière le printemps, quand l'eau monte, la glace, des courants fracassent, cassent la glace. Ah, ça peut créer des dégâts. Mais après, par la suite de ça, ça va reprendre son cours. Alors, lorsque l'énergie descend, ça crée certains, je dirais, dégâts. Mais la conscience les traite. Alors, c'est plus du dégât. C'est de la reprise de son propre pouvoir, de sa propre énergie. C'est normal que ça va créer des perturbations. Parce qu'on est sous un couvercle, on vit dans un bocal. Il faut que ça éclate. Il faut que ça éclate. Il faut que ça casse. Il faut que ça se brise. Il faut que ça craque. Mais non, nous autres, quand ça craque, la plupart du temps, on est quasiment fini. Ou on a peur que ça craque. On a peur que ça déborde. On a peur que ça renverse. Et il y en a qui s'en vont dans leur vie et ça renverse tout le temps. Mais ils ne sont pas capables de contenir ça. Alors, ils font du n'importe quoi. Quand ça renverse, il faut être capable de contenir l'énergie. Il faut être capable de s'en servir. Il faut être capable de faire quelque chose avec. Il faut être capable de créer avec. Sinon, ça fait juste de la cochonnerie. Ça fait juste du dégât. Alors l'homme, de cette façon-là, en rapport inconscient avec les forces occultes, est toujours dans la retenue. L'homme, on le fait vivre dans une retenue constante. En rapport avec une forme de respect qu'il a. Et qui doit être face à lui-même, aux autres, à la vie. Mais qui, à un moment donné, il faut qu'il aille plus loin que cette forme-là de respect. Pour vivre, qu'est-ce que c'est que le respect dans toute sa réalité? Il faut qu'il aille au-delà de la forme du respect. Sinon, il demeure un être respectueux. Mais, des fois, il agit en conséquence à partir d'une certaine manipulation où ça déborde. Si ça ne fait pas l'affaire de l'ego, face à sa femme, ses enfants, le boss, et ainsi de suite. Et là, il tombe dans le non-respect. Et ça, encore là, il faut que ça se fasse. Mais il faut que l'homme sache contenir son énergie. Parce que ça peut faire souffrir des êtres inutilement. C'est pas de faire souffrir les autres. C'est pas de leur créer de la peine, de leur faire de la peine. C'est pas ça que j'ai dit, là, au cours de ce travail-là. C'est de se vivre. De se vivre, de se réinventer. L'homme doit se réinventer. En le soleil qu'il est, qui est enfoui sur une panoplie de croyances, une panoplie de comment faire, comment dire, comment vivre, et ainsi de suite. C'est pour ça que l'homme doit récupérer sa conscience, qui est entre les mains des forces occultes, de l'invisible. Et il doit leur arracher les clés de sa conscience et d'être en mesure de l'ouvrir, cette conscience. Arracher les clés que l'astral détient. Ces mouk-mouk-là. Et l'homme là-dedans, on va essayer de le faire chanter. Mais il va reconnaître que le chantage, ça ne marchera plus. Mais ça, c'est au niveau vibratoire. Psychologiquement, c'est impossible qu'il puisse faire ça. C'est au niveau vibratoire. Mais il faut que l'homme ait accès à son feu.
et qu'il puisse jouir de son feu, vivre de son feu. Et là, il sait très bien comment s'en servir sans faire de dégâts. Je vous dis au revoir, à la prochaine.